que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis ravie de te retrouver pour un tirage prédiction astrologique pour ton été 2021. Donc pour chaque signe astrologique, on va aller voir quelles sont les prédictions pour cet été. Je t'ai sorti mon plateau des 12 maisons, donc chaque maison correspondant à un domaine de la vie. Je vais te lancer les petits charms pour voir effectivement qu'est-ce qui va ressortir, quel domaine va être le plus impacté cet été, les domaines les plus impactés. Puis après, on ira poser des cartes domaine par domaine, notamment le sentimental, le cheminement de l'âme, mais également tes projets / le domaine professionnel. On ira approfondir tout ça. Donc je peux t'inviter à consulter le signe évidemment de ton signe solaire, mais également l'ascendant et le signe lunaire. Alors on le calcule en connaissant son heure précise de naissance et évidemment la date et le lieu. Il y a plein de sites qui le calculent gratuitement sur les sites internet si tu ne les connais pas encore. Petite précision également, je ne prendrai pas de consultation privée en juillet, donc pendant tout le mois de juillet. Donc effectivement, si vous avez dans l'idée de prendre une consultation, vous pouvez le faire jusque début juillet, parce que je m'arrête à partir du 2, donc cette fin de juin et début juillet. Et puis après, je reprendrai évidemment en août, donc voilà, je réouvrirai le calendrier électronique pour août. On est donc parti, on va aller voir signe par signe et puis on est parti. On est parti pour toi le Sagittaire. On va tout de suite commencer avec les petites charmes et le plateau des 12 maisons. Quelle prédiction pour ton été? Oups. Et tu as le chakra du cœur qui tombe sur le côté, donc là on va le mettre là. Allez, on est donc parti pour le Sagittaire. Maison 1, c'est la maison du moi. C'est toi, ton comportement, ta vitalité, comment est-ce que tu te sens. C'est aussi ton développement personnel, là où tu en es sur ton cheminement. Ici, on a déjà les petites ailes ici en dessous là qui sont orientées vers la maison 1 mais également vers la maison 8. Effectivement la maison 8 qui est également une maison de transformation, de transmutation, de changement et de développement de son être. Donc là on voit justement pendant cet été une grande période de protection sur ton bien-être, sur ton évolution par rapport peut-être à tes schémas du passé. Ça peut nous sous-entendre justement cette intervention ici des ailes. Donc c'est l'univers, les guides, les énergies de là-haut, peu importe le nom que tu lui donnes, Dieu. Effectivement, on a des coups de pouce, des perches, ça peut être des rencontres, des événements qui vont venir justement t'inviter à te développer, à évoluer pour ne plus stagner et être dans la répétition des schémas du passé. Ensuite, tu as ici donc le petit poudrier, qui pour moi est le charme un petit peu de la coquille, de la carapace. Là c'est intéressant parce que juste au-dessus tu as donc le trophée, la tête est inclinée vers le 1. Là j'entends effectivement cet été tu t'ouvres à l'autre, aux autres, si notamment je sais pas dans une relation qui te tient particulièrement à cœur, que ce soit sentimentale, amicale, familiale ou au travail, effectivement il y a peut-être aussi des confidences ou alors d'une manière plus générale tu vas aussi t'ouvrir davantage à l'autre, aux autres. Ça peut être le fait de être davantage spontané, parler à des inconnus. On a ici une ouverture puisqu'on a donc le succès sur le fait d'être dans sa coquille. J'entends aussi la notion de la confiance, confiance en soi mais surtout confiance en l'autre avec l'interaction du chakra du cœur, du petit charme ici qui vient un petit peu donner le là à toutes les prédictions. Alors ensuite, maison 2, c'est la maison de l'investissement. Donc que ce soit un investissement en termes d'énergie ou alors en termes d'argent. C'est également une maison source de revenus et d'économie. Alors ici, tu as la lettre E. Donc justement, là, dans tous les cas, donc moi, j'ai entendu le mot élévation et j'ai aussi entendu le mot justement d'économie. J'ai l'impression ici que on a quand même une bonne gestion. Ici, moi, j'ai l'impression que tu te préserves et en termes d'énergie, j'ai fait un mix, j'ai dit énergent, et en termes d'énergie et en termes d'argent. Ici, on a cette notion un petit peu de
du sens en fait de l'investissement. C'est-à-dire que je ne te vois pas ici te disperser, dilapider ton attention, ton énergie et aussi justement ton argent dans tout et n'importe quoi et avec n'importe qui. Donc ça c'est plutôt de bon augure. Ensuite, maison 3, rien de particulier, c'est l'entourage immédiat, les interactions, les échanges, les discussions. Ensuite, maison 4, c'est la famille du foyer. Il fait un peu chaud et je pense que ça m'embrouille un petit peu les idées. C'est la maison de la famille, du foyer, c'est aussi l'intérieur et l'intériorité, au sens propre comme figuré. Ici, je vais pas te mentir, c'est pas terrible, puisqu'ici tu as le charme des soucis avec le fromage, et ici tu as la situation épineuse. On me parle ici de notamment avec une situation délicate avec un membre de ton entourage proche. Effectivement, c'est la maison de la famille, mais c'est pas forcément que du sang, hein, pas forcément que famille de sang, ce sont vraiment tes proches. Ici, on me parle d'une situation délicate qui va nécessiter, là j'entends pour toi, de la diplomatie. Donc retiens ce conseil, situation délicate, on tourne sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler. Ici, moi j'entends, on y va doucement. Il y a peut-être aussi de la susceptibilité pour les personnes, chez les personnes qui t'entourent, donc on ménage. Ça peut être aussi, parce que c'est que le signe du Sagittaire est quand même connu pour être assez brut de décoffrage, franc, direct, etc. Alors effectivement, moi je trouve ça super, mais là j'ai l'impression qu'on va venir un petit peu ménager ça et atténuer ça, parce qu'il y a peut-être besoin de mettre voilà, un petit peu d'eau dans le vin pour justement avoir un peu plus de tact. Ici j'entends travaille ton tact cet été avec tes proches. Ensuite, maison 5, c'est la maison de tes projets, là en fait je viens de me rendre compte qu'on a quand même le charme ici de la cerise qui est orienté vers la maison 3. Donc du coup, hop, petit retour arrière, on retourne à la maison 3. Je te disais, maison 3 c'est communication, entourage immédiat, c'est tes échanges, c'est la maison du Gémeaux, hein, donc c'est Mercure, etc. Ici, donc tu as le charme de la dualité du choix. Là, je le vois plus comme dès à présent. Choisis bien avec qui tu vas passer du temps cet été. Ça peut pour certains d'entre vous, si je sais pas, tu as un projet de voyage ou alors un projet professionnel avec quelqu'un, ici moi j'entends réfléchis à diverses options. Ça peut aussi être le fait d'avoir le choix, d'avoir différents plans, d'avoir différents projets et tu vas devoir faire un choix. Dans tous les cas, ici on a quand même un dilemme hein, pour le relationnel, que ce soit donc dans la maison 3 ou dans la maison 4. J'entends effectivement relationnel, on va venir un petit peu flouter et gommer les aspects de l'égrégore du Sagittaire, comme ça, de spontanéité, de franchise. Alors ensuite, donc on y revient, la maison 5, c'est la maison de tes projets, c'est ce qui te tient à cœur, c'est ce qui te stimule, te fait vibrer, c'est aussi la maison de l'enfant intérieur. Là, ici, donc tu as le charme de l'excès, le petit porcinet, et c'est intéressant parce que ça fait écho à ce E ici qu'on avait dans la maison 2. J'ai l'impression que justement, tu ne dilapides pas ton énergie et ton argent dans n'importe quoi, mais effectivement, je te vois assez focus, assez concentré sur un projet qui te stimule et qui te tient particulièrement à cœur. Donc là, ouais, on me parle pour toi de plutôt un encouragement à continuer, c'est-à-dire, le fait de ne pas venir se disperser, dilapider son énergie et son argent dans diverses choses, mais de rester focalisé sur ce qui compte réellement pour toi et ce qui te fait véritablement vibrer. Alors ensuite, maison 6, on n'a rien de particulier, c'est la maison de la vie quotidienne. Ici, maison 7, c'est la maison des partenariats, des unions, c'est celle du domaine sentimental notamment. On a le charme de la révélation, du déclic. Alors là, on a un seul charme, on n'a pas trop d'indications, dans tous les cas, on va aller approfondir avec les cartes. Pour certains d'entre vous, ça peut être une rencontre importante. Pour d'autres, ça peut être un déclic, une révélation par rapport à une relation déjà existante, donc soit du passé ou soit du présent, si notamment tu es en couple ou tu as quelqu'un dans ta tête. Dans tous les cas, il y a quelque chose de très positif ici dans le domaine sentimental pour cet été, parce que le charme du déclic et des révélations, c'est un charme qui est très lumineux. C'est un petit peu l'ampoule là, je ne sais pas si je vais la retrouver dans mon oracle ici, c'est la lumière en fait, hein, sur l'ombre, c'est le fait de comprendre, c'est les compréhensions, cette idée de ok, c'est bon, j'ai compris.
C'est un petit peu mon équivalent ici. Hein. Donc, c'est aussi le chakra du plexus solaire. Donc, ouais, dans tous les cas, c'est très positif pour toi. En tout cas, ça a l'air. On va aller approfondir tout à l'heure avec les cartes. Ensuite, maison 8, c'est la maison, comme je te le disais pour les petites ailes, là, de la transformation, de la transmutation. C'est aussi ton cheminement, ce qui concerne ton travail de l'ombre, toutes les choses inconscientes et qui relèvent du subconscient. Ici, j'entends qu'il y a potentiellement une désillusion sur quelque chose que tu pensais vouloir, puisque tu as le charme ici donc de la pomme, donc c'est le désir. Ici tu as le charme de la nouvelle qui ne va pas dans ton sens, le charme de la mauvaise nouvelle, et ici tu as le battleur, le chiffre 1. Pour moi, c'est pas négatif parce que ça tombe dans la maison 8. Si c'était tombé dans une autre maison, par exemple maison 5, là j'aurais dit, bon, c'est peut-être pas terrible pour tes projets. Alors que là, dans la maison 8, j'ai l'impression que c'est un mal pour un bien. Donc cet été, si effectivement tu te rends compte que tu as été désillusionné, par exemple tu pensais vouloir telle chose, que ce soit une relation, une personne, un job, un projet, une maison, peu importe, et que tu ne l'as pas, là ici j'entends ne sois pas déçu, parce que c'est pour la bonne cause, c'est parce que derrière on a peut-être quelque chose de mieux pour toi. Ensuite, maison 9, c'est la maison de la spiritualité, de la religion, mais également du voyage. Ici, on a le charme de la pomme, hein, donc le désir qui était à cheval sur les deux maisons. On a le charme de la surprise, du cadeau, avec celui-ci, et on a le charme de la fin du cycle avec la feuille d'automne, hein, la feuille qui tombe, fin du cycle. Ici, pour toi, j'entends effectivement au niveau spirituel, on a justement, tu vois, quand je te disais, tu as une désillusion sur ce que tu pensais vouloir. Si par exemple, depuis toujours, tu te dis, ok, je veux tel type de relation, je veux telle personne, je veux tel job, je veux telle maison, etc. Et bien en fait, tu vois, quand je te disais un mal pour un bien, c'est que justement, juste derrière, ici, on a une nouvelle opportunité qui est en rupture avec ce que tu voulais précédemment. Ça peut être le fait d'être surprise par le fait, je sais pas, tu rencontres quelqu'un qui en fait ne remplit pas du tout tes critères et qui pour autant en fait tu dis mais j'adore cette personne quoi, c'est génial et c'est exactement ce qu'il me faut. Si par exemple pareil, je sais pas, à la base tu recherchais une maison avec tel nombre de chambres dans telle ville et qu'en fait tu trouves autre chose, je sais pas moi, un loft mais avec une seule chambre, enfin j'en sais rien, n'importe quoi, mais en fait il y a vraiment ici une notion de surprise par rapport à ce que tu pensais vouloir. Ensuite, alors ici on voit qu'on n'a pas trop de charme, donc maison 10 et maison 11. Maison 10 c'est le dharma, mission de vie, notamment au niveau professionnel. Ici on a maison 11 c'est soutien, amitié, protection, on n'a rien de particulier. Et par contre maison 12 qui est la maison des épreuves, des difficultés, des challenges, de ce qui nous pèse. Ici tu as le charme de la nacre qui est une simplicité précieuse, quelque chose de simple mais efficace. Ce dont j'ai l'impression c'est que cet été tu reviens à l'essentiel. Tu te ressources grâce à l'essentiel. Et là, ça me refait penser à ce E ici, hein, qui peut aussi vouloir symboliser le fait que ce soit essentiel. Ici, j'entends, on a peut-être le fait de, je sais pas, par exemple avant, si ton activité préférée c'était de faire les magasins, bah, peut-être que cet été, ton activité préférée ce sera de te poser au soleil avec un livre dans ton jardin. Ici, on a vraiment, ouais, là j'entends retrouver, cet été, tu retrouves les plaisirs simples de la vie. Et tu t'en accommodes parfaitement. Et pour le coup, je pense que si c'est intéressant cette maison-là, c'est justement que ça va peut-être débloquer et reprioriser certaines choses dans ta vie de manière indirecte. Ok, allez, maintenant on va passer au petit tirage de cartes. Je vérifie que ça filme toujours et c'est bon. Allez, on est parti. On va aller commencer par ta vie sentimentale, relationnelle, affective, émotionnelle. Pour le Sagittaire. Ah, j'ai laissé le chakra du cœur ici. T'es le second tirage d'ailleurs à avoir eu le chakra du cœur ici. Je sais plus c'est lequel, l'autre. Je me demande si c'était pas le Scorpion. Je sais plus. Allez. Prédiction pour cet été 2021 pour le Sagittaire. Merci. Alors là déjà, on a la pause qui a sauté, j'ai entendu, on arrête d'essayer d'en faire trop.
Ça peut être soit le fait de réfléchir trop, soit le fait de donner trop, de dire trop, d'exprimer trop. Ici, avec la pause, j'ai entendu, hop, on vient calmer. Et tu vois, on en revient au Sagittaire qui a tendance à être brut, à dire ce qu'il pense, sans filtre, etc. Là, ouais, pour moi, il y a une atténuation de l'égrégore, de l'énergie du Sagittaire. Parce qu'effectivement, tous les Sagittaires ne sont pas forcément comme ça, hein, évidemment. L'astrologie demande à appréhender tous les positionnements, hein, donc l'ascendant, le lunaire, et puis aussi toutes les planètes, les maisons, quelque chose de très complet. Hein. Mais je parle de l'égrégore du Sagittaire. Allez, prédiction, vie sentimentale pour le Sagittaire. Ok, on va prendre aussi celui-là. Oh, ça va. Cheminement d'âme, le dharma. Merci. Hop. Le tarot. Et puis, allez, le Dixit. Non, le nordique. Allez, c'est parti. Ici, ah, très beau, on a la reconnaissance. On a encore une énergie de lumière. Hein. Tout à l'heure, tu avais eu le charme des déclics des révélations. Couleur du plexus solaire qui ressort avec cette carte. Oh, très beau. On a l'as de coupe. Ok, c'est à double tranchant. Hein. Parce que, alors, on va y voir la suite, mais ouais, je m'en doutais. Ici, on a la réparation. Ouais, c'est ça, on a le passé. Moi, j'entends que cet été, on comprend qu'on a trop donné dans les relations passées. Ici, ouais, c'est ça, on a la transformation. Et là, on a le 8 d'épée. En fait, ce que je ressens, c'est que cet été, tu comprends et tu appliques véritablement, parce qu'il y a toujours une différence entre savoir et puis appliquer, justement le fait de peut-être soit donner trop ou soit donner à des personnes qui justement ne te reconnaissent pas. Là, moi cet été, je te vois en quête d'interaction, de relations, hein, que ce soit au niveau relationnel, donc amis, famille, travail, etc., comme au niveau sentimental, être à la recherche de personnes qui te rendent. Et tu vois, ça refait écho tout à l'heure à la maison 2, qu'on avait un petit peu ce charme d'économie avec le E. En fait, je vais venir justement préserver mes investissements, ce que je vais venir donner, parce que peut-être que par le passé, justement, j'ai trop dilapidé tout ça et ça m'a nui en fait. Hein. Effectivement, ça ne m'a pas récolté. Ça ne m'a pas fait récolter de fruits. Parce que l'as de coupe, c'est une énergie d'abondance au niveau émotionnel, ok, mais c'est également une énergie de trop plein. D'ailleurs, tu vois ici, tu as deux fois la symbolique du verre. Ici, on voit que c'est rempli et là, on voit qu'il est cassé. Donc, il y a un petit peu cette notion de... Moi, en fait, je te vois fatiguée de donner cet été. Et du coup, par voie de conséquence, avec la transformation, qui est d'ailleurs ma carte préférée, je le trouve magnifique, le dessin avec cet oracle, en fait, je vais venir d'abord me donner à moi-même, d'abord me focaliser sur ce qui compte véritablement. Tout à l'heure, dans ta maison 5, on voyait qu'il y avait un domaine sur lequel tu allais particulièrement investir en termes d'investissement personnel, hein, énergie, etc. ou argent. Mais ouais, là, je te vois vraiment plus dans, on va dire, un chakra du cœur hyper ouvert à donner, etc. Cet été, je pense que c'est bien parce que tu penses à toi et tu choisis véritablement. Par voie de conséquence, ça peut être une prédiction indirecte du fait d'attirer à toi justement des personnes qui vont arrêter de te prendre trop et de ne plus assez te donner. Parce que comme je te le disais, tu avais quand même le charme du déclic, de la révélation. Donc on voit qu'effectivement tu comprends ça, tu l'appliques et c'est possible que par voie de conséquence, on attire à soi des personnes qui soient dans ces mêmes énergies-là. On va maintenant aller creuser le cheminement de l'âme. Parce que j'ai l'impression que c'est assez important pour toi là, avec les charmes qu'on a eu dans le plateau des 12 maisons. Allez, pour le Sagittaire, cheminement d'âme, évolution, développement. Celle-ci.
déjà c'est très bien. On a le 9 de pentacle ici en dos de deck. Réussite, ancrage. On est bien seul aussi. Autosuffisance, autodépendance. On se contente de ce que l'on a. Et on en est heureux. Je te reparler aussi de l'essentiel. Ici on me dit, ouais, on savoure l'essentiel. Et on va évidemment prendre l'oracle du Dharma. Ok. Allez, c'est parti. Alors, on a l'esprit de la foudre. Retourné. On a, ok, 2 fois. On a 2 fois la symbolique de l'éclair. On a encore des énergies ici de déclic, de révélation. On a des énergies rapides pour toi cet été. Donc si effectivement tu ressentais là ces derniers temps de la stagnation, un ralentissement, là pour le coup on voit que cet été ça s'accélère. Ici, on a le 4 d'épée, donc on a du repos, le fait de prendre soin de soi, parce qu'on a été fatigué. Là, une fois de plus, hein, tu vois, c'est 2 fois retourné. Ce que je te disais, l'énergie du Sagittaire comme ça, qui est très brute de décoffrage, qui est très rapide, franc, direct, etc. On voit que c'est vraiment mis sur pause hein, cet été. On y va. Je ressens aussi plus de douceur dans tes énergies, plus d'apaisement. Ici, on a la bonne expérience de vie éclairante. Ouais, c'est ça, la situation qui tourne en rond. Là, pour résumer, j'ai l'impression que la leçon de cet été que tu vas être amené à expérimenter, c'est ça ne sert à rien d'en faire trop. Et c'est en faisant l'essentiel, donc minimum mais essentiel, que j'ai l'efficacité. Ça peut aussi par exemple être, tu vois, le fait que, je sais pas, tu as toujours pensé que pour rencontrer quelqu'un qui te corresponde, eh bien tu doives te mettre, t'apprêter, te faire beau, belle, être au top physiquement, sourire, rigoler, etc. Et en fait, cet été, c'est possible que par exemple, bah, tu fasses une rencontre alors qu'en fait, tu vois, tu allais juste faire tes courses, tu t'es habillée normalement, pas coiffée, si tu te maquilles, pas maquillée, enfin tu vois, et en fait tu te rends compte que bah en fait c'est l'essentiel qui plaît, parce que peut-être que bah, ce jour-là tu avais passé une bonne journée, donc du coup tu avais une belle aura, et peu importe ton accoutrement, le fait d'en faire beaucoup, etc., eh bien ça marche en fait. Voilà, c'est le type d'énergie que je ressens. Si effectivement bah, c'est pas au niveau sentimental, ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, le fait que par exemple, je sais pas, si tu recherches un partenariat, si tu recherches un fonds d'investissement, ou si tu recherches une maison, si tu veux déménager, etc., et ben en fait c'est au moment où tu arrêtes de chercher que tu vois que tu as une offre qui te vient à toi. Enfin, tu vois ce genre de choses où en fait là pour moi au niveau de la leçon, c'est vraiment, je comprends que ça ne sert à rien d'en faire trop, et c'est en revenant à l'essentiel et en me concentrant sur l'essentiel que j'ai ce qu'il faut et ce que je veux en fait. Très très beau. On va maintenant aller voir tes projets, que ce soit personnel ou professionnel. Personnel, ça peut être un déménagement, un voyage, un projet artistique, créatif. Et au niveau pro, ben, projet pro. Allez, pour le Sagittaire, que ce soit pour tes études ou un job, une nouvelle voie, une évolution, une promotion. Allez, pour le Sagittaire, mettre le Béline. Oh, t'as la réussite qui a sauté. Ok. Alors, ah, ça c'est bien ça. Donc on a la symbolique ancien cycle lourd émotionnellement / nouveau cycle beaucoup plus joyeux, hein, ici avec ces petites notes de musique qui a été retournée. Hein. Ensuite on a le dieu rusé aux multiples visages. Ici j'ai entendu utilise ton ingéniosité et le fait que tu aies plusieurs cordes à ton arc. Ici on a le chariot, on a la notion de choix, de direction. Et ici, on a encore la foudre. Non, mais c'est incroyable, hein, on a la carte de l'accident. Ok, alors, ici,
j'ai entendu une phrase, ne prends pas de décision trop hâtive. Là pour toi c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup. J'ai l'impression qu'on calme les ardeurs pour revenir à quelque chose de plus raisonnable, rationnel, plus réfléchi, voilà. Parce que là, on a donc l'esprit de la foudre qui est en interaction avec le chariot, hein, qui entoure ici l'ingéniosité et les multiples facettes. On a deux fois hein, cette notion de multiplicité. Il y a peut-être des choix, des positionnements, des prises de décision. Mais pour autant, j'ai l'impression qu'on peut te conseiller de réfléchir cet été, de ne pas prendre de décisions trop importantes parce que tu te sens pressé ou parce que ceci, cela. Ici, je ressens que dans tous les cas, la bonne décision sera là. Et tu vois, quand je te disais tout à l'heure avec le bateau des 12 maisons que tu convoitais quelque chose et que finalement tu allais peut-être te rendre compte que c'était pas que tu allais avoir soit voilà, une mauvaise nouvelle, un refus ou alors je sais pas moi, on répond pas à ta demande ou t'as pas de résultat, etc. Et bien en fait ici on te dit que c'est pour la bonne cause parce que là j'ai quand même cette notion d'attente, cette notion de pas se précipiter parce qu'il y a peut-être d'autres choses à aller exploiter, tu as d'autres cordes à ton arc qui justement se révéleront utiles et qui pourront te permettre de briller par la suite. Donc dans tous les cas, pas de précipitation cet été pour tes projets. Si ça bloque, ne va pas forcer. Si par exemple, je sais pas, tu dois intenter un recours parce que tu as eu un non, etc. Moi j'ai envie de dire attends un petit peu. Ou alors ça peut être voilà enfin peu importe, dans tous les cas ouais moi j'entends pas de décision hâtive, on va prendre le temps de venir appréhender aussi d'autres options parce que là j'entends d'autres options pourraient venir se présenter à toi par la suite. Voilà pour ton tirage à toi le Sagittaire, ça m'a fait très plaisir de te transmettre tous ces messages. Tu peux évidemment pour récompenser mon travail et m'encourager me mettre un petit pouce vers le haut, ça te prend 2 secondes et puis évidemment un petit commentaire si ça t'a parlé pour savoir comment est-ce que ça a résonné en toi. Tu peux aussi bien évidemment t'abonner si ce n'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir toutes les prochaines vidéos. Sur ce, je te souhaite un très bel été et puis je te dis à bientôt avec une nouvelle guidance. Bisous!